Non, je veux dire, Obama il est fort. Mais il joue avec qui? Il joue avec qui? Le gars avec qui il joue, les centres performants. Le milieu est dit. Même pour envoyer les passes, il ne prend pas. Arrêtez, pas toujours Obama. Obama est trop fort. Attendez d'abord. Non, vous voulez me dire que le seul endroit au monde. Les résultats, c'est d'abord quoi d'abord? C'est 1-1. Mais le Gabon est resté. Oui. Le seul endroit au monde. Il ne fallait pas faire un nul. Quand il est sorti aux États-Unis, une semaine, il a battu tous les 1 mois. Ils ont battu tous les records de vente dans le box office. Partout, Black Panther s'est sorti, il bat les records. Même en Angleterre, il est passé au mot Black Panther, il bat tous les records. Mais non, mais quand il vient ici, c'est quoi? Un chat de bourse. Donc il n'a pas vécu que la civilisation. Il n'a pas et il a joué en forêt aujourd'hui au Gaméa. Il a mis une forêt. Le stade n'a même pas le goût de jeu autour. Regardez pour le stade, on voit les pieds des criminels là, les pieds. Non, mais si le supporter est énervé, il saute seulement la petite barrière là, il vient jouer à l'intérieur. Son grand camarade met les pieds. Attends, c'est comment? Non, mais lui il est conscient que c'est une poupée qui arrive. C'était le vrai lui-même. Maintenant, ça ne voulait pas t'oublier. Non, il y a quand même des choses. Parce que ça, c'est du genre. Maranga et où c'est? Non, il est là tout de suite. Marang, mais tu sais que le grand est là, non? Mais non, dis que j'étais là à côté, je reviens. Il devait courir. Ils sont dans le sketch, c'est ça. Mais ce qui est vrai, c'est que la vérité, c'est. Non, mais il y a un grand là tout de suite. Personne ne cache la grossesse. Il m'a dit quelque chose de fondé. Il m'a dit petit. Attendons, parce qu'il y a des nous aurons toutes les vérités. Comment s'appelle le gars qui traduit souvent les vidéos là? Celui qui est en Europe là. Stéphane les Gabonais sont à la reporte. Parfait. Parfait, le gars va nous décortiquer ça encore. Tu les gars qui disent non. Même Star Wars. Même quand il a annoncé, il a failli pleurer. Non, c'est un peu guinéen. Nous sommes en Zanion, nous sommes juste en Zanion avec des amis. Dans la merde. On est obligé de s'asseoir à un bar. Non, mais c'est vraiment. On est obligé de s'asseoir d'abord à un bar parce que c'est compliqué. Quel apport de... On va toaster, je vais toaster. Attendez d'abord. Quel apport de boisson? Les Gabonais vont jamais changer. Rien. On va les donner 2000 francs. Ils vont des jolis t-shirts. Ils vont à partir noircir sous le soleil. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que personne qui n'existe plus. là, c'est encore l'argent du pays. Il faut décaisser encore les milliards. Non, mais c'est pas les milliards sont encore partis. Mais pendant ce temps, nous, là, le pays est là à terre. On est là, le pays n'a pas de problème. L'argent en train de circuler comme ça de caisse en caisse. Les Gabonais traversent d'abord la pauvreté d'esprit. Depuis maintenant, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Le Gabonais est dit faux parce que les mêmes qui sont allés aujourd'hui à l'aéroport là sont les mêmes qui vont venir crier demain. Même tout à l'heure, ils vont se battre à cause des 1000 francs, 2000, on va donner 10 000, ça va se retrouver sur 3 000. C'est les mêmes. Donc par conséquent, moi je pense que la première maladie du Gabonais, c'est dans l'esprit. C'est la pauvreté d'esprit. C'est pour ça que nous permettez. C'est ça. Mais nous-mêmes, la population, non? Oui, bon, maintenant, c'est quoi la solution? Ah, mon frère, la solution. Non, mais si c'est nous-mêmes là, si c'est nous-mêmes le problème, il y a une solution. Il y a une solution. Mais attends, si tu tombes sur quelqu'un qui te dit je connais tout, oui. Tu fais comment? Il y a débat ou bien tu te tais? Il est là. Tu manges ça comme ça. Moi, je pense que la solution, c'est. Il est là, la médaille de conscience. Ouais. Il est là, fais voir. Sur une canne. Il est passé quoi? Avec là, c'est pas ici, c'est pas ici. Mais blanc, c'est. Le peuple éduqué. Soit ton père Siama, elle m'a donné un père Siama. Et il y a un toujours qui va se la tête. Celui qui fait la tête là, c'est que tu vois là-bas dans le c'est ça. Quand tu veux la manière, pour éliminer celui-là, des fois s'il contamine les autres, il faut éliminer. Maintenant, si tu veux la manière qu'il est positionné. Non, là quand même c'est loin, c'est quand même. Nous pas pour les imbéciles. Depuis quand Ali quitte le Maroc, c'est pas, il s'appelle comme Mohamed Tis qui va lui dire au revoir.
Bon, c'est même pas Mohamed Siski, c'est Mohamed Siski. Non. Ça, c'est le peut-être, ça, c'est sûrement l'ambassadeur ou quoi, ou le conseiller. Le ministre des Affaires inutiles. Moi, je ne connais pas le ministère, le ministre. Je ne connais pas ça. Non, vous aussi, les gars, ça c'est quoi? Après, là, on gens quand même. Mais moi, ce que j'attends, c'est parce qu'il y a le conseil de. Après, le gars, vous voulez porter un toast à la défaite du Gabon. Enfin, c'est le Bongoland. Nous sommes habitués. À la défaite du Bongoland, le Gabon. Moi, On nous frappe tous les jours, nous sommes habitués. C'est pas nous qu'on frappe, c'est le Bongoland. j'ai vu une fois une publication sur les réseaux sociaux qui disait que lorsque on bat le Gabon, les Gabonais sont contents. C'est la réalité. Comment ne pas être content? C'est dû à quoi? Il y a une personne qui veut Oui, quelqu'un a fait une publication Oui, mais comme bien ça. sûr, bien C'est à sûr. chaque fois qu'on bat le J'ai Gabon, jamais vu, oui, même j'ai. les Gabonais sont contents. Ça a été même l'objet d'un débat sur Depuis quelle année d'abord? Depuis quelle année? Non, mais c'est depuis qu'Ali est arrivé. Depuis qu'Ali est arrivé. Depuis qu'Ali est arrivé. Depuis 2009. Oui, voilà, oui. Depuis 2009. Ça s'est accentué depuis la dernière CAN au Gabon. On dit bien quand la tête est malade. Mais le grand a posé une très bonne question que personne n'a encore répondu depuis là. Non, mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Non, mais Ça change. Non, Des je crois fois, que les non. Gabonais investissent les rues. Pour répondre à la question, non, pour répondre à la Mais question, qui répond comment? c'est parce que je réponds. Oui. Il y a une scission au Gabon entre le gouvernement et le gouverné. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est pas hier. Aujourd'hui, nous avons quasiment 2 à 3 républiques. La république des personnes qui pensent clairement que les choses doivent changer. Que 2016, il s'est passé une situation, les Gabonais ont voté, nous devons respecter cela. Ensuite, il y a une république de personnes qui se disent coûte que coûte. Le Gabon, c'est notre propriété privée que la France nous a remis et qu'aujourd'hui nous avons on appelle ça comment? Le Maroc qui nous aide à le maintenir. Coûte que coûte, les autres, passez-moi l'expression, ils vont se faire foutre. Le Gabon, c'est pour nous. Après, nous avons une classe de Gabonais pauvres d'esprit, parce que je crois qu'après, on dit donc d'abord, qui se dit on va encore faire comment? Laissons ça comme ça, nous ne pouvons pas. Nous, il y a on appelle ça comment? Ce va-et-vient et cette scission qui, dans tous les sens, tous azimuts. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais ne sait plus à quel sens il est. Mais maintenant, il faut la solution. J'étais en train de poser la solution. C'est quoi la solution? Bon, toi, que tu dis, je crois que une autre personne, moi personnellement, ça me demande. Je crois que la première solution, pas d'abord de la prise de conscience. S'il te plaît. La première solution, pour moi, pas d'abord de la prise de conscience. Il faut que le Gabonais prenne conscience de son état. J'entends par là. De sa misère. Voilà, donc j'entends par là la situation de son pays. Que le Gabonais accepte qu'il ne gère pas son pays. Point. Que le Gabonais accepte qu'il n'a jamais choisi un exemple. Ce qui arrive sont faits. Mais le fait des autres. Qu'on arrête de se mentir. Les chaînes publiques ou tous les facteurs par lesquels les Gabonais pouvaient librement s'exprimer. C'est nous pouvons des problèmes et que nous pouvons trouver solution. Mais non plus cela. Aujourd'hui, on se plaint par exemple de la, on appelle ça comment? La reconnaissance des musiques, obscénité et d'obscénité. Mais regardez qui sont dans la production de ces, on appelle ça comment, de ces artistes-là. C'est facile de crier sur chaque créole. Mais moi, j'approuve créole quand elle chante Bono. J'approuve créole quand elle chante VIP. Par exemple, je sais
On sait qui a produit les morceaux comme nous ne nous mentons pas. Voilà, après bouffe. Elle a éclosé. Je vais comprendre réellement qu'il y a une façon de s'exprimer et de se faire entendre d'abord. Mais tous les petits qui derrière ont suivi. Je prends un exemple simple. À l'époque des années, depuis les années 2000, quand le rap les années 90, les années 2000, on avait des morceaux des groupes comme Mauvaise Haleine, Aïeux, Raboul et autres qui faisaient des morceaux à texte. Donc plein de sens. Tous les jeunes qui venaient derrière faisaient la même chose. Qui faisaient des chansons qui conscientisaient la population. Des morceaux à texte. Mais derrière, en tout cas, ça nous arrange. c'est tout. Avec des chansons, avec des travails comme Ewawa, on vous connaît, Marie-Mar. Vous voulez quel type de génération d'artistes? Parce qu'on dit l'artiste au miroir d'une société. On est d'accord. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu écoutes, je comprendrai ton niveau de mentalité, ton niveau de réflexion et autres. Donc par conséquent, voilà ce qui contribue, qu'on le veuille ou pas, à la pauvreté spirituelle du peuple, de la jeunesse en général. Mais lorsqu'on se rabat sur le côté politique, non, là-bas c'est une autre cacophonie. Mais je ne voudrais pas monopoliser, non, on peut faire laisser une autre personne prendre la parole avant que je revienne dessus, sinon je vais tirer Oh, comment va-t-il? Bon, qui prend la parole? Toi? De répondre. Toi, tu vas aussi essayer de répondre. Pourquoi ça coince au niveau du peuple? Oui. Je ne sais pas si ça coince au niveau du peuple. Ça peut coincer au niveau d'un peuple. Nos parents, nos frères émergents, ça coince de leur côté. Parce qu'il y a le peuple dans son entièreté. Il y a des groupes de personnes, il y a des groupes sociologiques, des partis politiques, des entreprises et ainsi de suite. Le peuple ne réfléchit pas, la foule ne réfléchit pas. La foule suit. Oui. La foule suit. On a se lever le 31 août. On ne va pas leur reprocher. Ça, à ce moment-là, ça ne coinçait pas. Les Gabonais se sont levés en 93. Ça ne coinçait pas. Mais là, pour que le peuple puisse se lever, moi je ne dis pas que ça coince. Parce que dimanche passé, nous étions le rond-point. On discutait avec certains qui disaient on ne va pas se mettre dans la rue et on va commencer à marcher. On ne sait pas où on part. On guide les gens. Ouais. On guide les gens. Ouais. C'est à nous, jeunes, de guider. Pas réceptifs au meeting parce que pour eux c'est des rédites, c'est des choses qu'ils vivent, c'est des choses qu'ils connaissent que vous allez leur dire lorsque vous allez dépenser l'argent pour acheter les temps. Il faut aller les trouver dans des quartiers et leur dire tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Les Gabonais ont toujours répondu présent à l'appel. Moi je ne suis pas tellement, c'est vrai qu'il y a certaines pratiques. On nous a dit que dans des regards on mettait certaines substances pour étouffer leur esprit. Dans les églises on a enterré certaines choses vraiment en partenariat avec certains prêtres, pasteurs, pour les envoûter, je ne sais pas quel terme on veut utiliser. Maintenant, c'est à nous d'essayer vraiment de résister, d'essayer de rendre nul toutes ces pratiques-là, qui
qui sont faites au quotidien sur les Gabonais. Des sacrifices pour essayer de... C'est à nous de rendre. Et c'est pourquoi il faut parler avec eux. Lorsque tu commences à prendre conscience de ton état, c'est là le début du changement. Quand tu es fétiché, quand tu es envoûté, mais lorsqu'on fait cet exercice-là, quotidien, te dire non, voilà, et à un moment donné, tu prends conscience. Et lorsque tu prends conscience, tu commences à résoudre ton problème. Les Gabonais, on va continuer à discuter avec eux, parce que les Gabonais ne sont pas, certains sont attentistes, d'autres pas. Mais pour que les Gabonais se lèvent, on va prendre le cas en Tunisie avec Mohamed Bouazizi. Lorsque le peuple s'est levé, personne ne s'y attendait. Le peuple, c'est une équation que personne n'arrive jamais à maîtriser. Personne ne s'y attend, mais il faut que des groupes organisés travaillent à les sensibiliser. Il faut que des jeunes déterminés, engagés, des aînés, des personnes qui ont travaillé pour l'État à un moment donné et qui décident de consacrer les derniers temps de leur existence à vouloir changer quelque chose pour leur pays. Il faut que toutes ces personnes-là, chacun à son niveau, travaillent le peuple pour leur dire tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Le Gabon va changer, le changement est en train d'arriver au Gabon. Mais il va arriver un jour de libération. Les Gabonais vont sortir. Mais ce qu'il faut faire, c'est leur dire tenez-vous prêts. Il faut leur dire la vérité. Le roi est mort. Le roi est mort. Certains Gabonais, ils croient toujours, ils pensent toujours que cette farce-là qu'on est en train de nous présenter, c'est à nous de dire aux Gabonais le roi est mort, le roi est tombé. Ce régime dynastique-là, c'est de nous lever. Ce qu'il va montrer, c'est l'élément déclencheur. C'est ce que nous tous nous sommes en train d'attendre. Est-ce que ça va être comme en Tunisie avec Mohamed Bouazizi ou il va se voler? Mais nous n'allons pas attendre que les drames se produisent parce que malheureusement en Tunisie, il a fallu que Mohamed Bouazizi s'immole et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas être attentifs. Il faut que nous fassions, il faut que notre révolution soit un peu plus mûrée et construite comme au Burkina Faso. Le balai citoyen a pris les devants. Ils sont allés sensibiliser, ils ont dit levons-nous, ils sont en train de... Mais l'Algérie en ce moment, ils sont en train de faire le même truc. Ils sont rentrés dans les foyers, ils ont sensibilisé et c'est en train de payer. C'est en train de payer. Donc on peut faire la même chose. On peut faire la même chose, on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre. Il faut que chaque groupe de personnes, chaque groupe sociologique, politique, économique, chacun dans son lieu de travail, chacun dans son église, chacun autour d'une bière, chacun dans le quartier, dans son goinzé et ainsi de suite, sensibilise le frère à côté. Est-ce que tu ne vois pas ce qui est en train d'arriver au pays là? Une seule famille, on est en train de nous vraiment, nous sommes sous un jour. Il faut vraiment il faut sensibiliser l'éveil quotidien, l'éveil citoyen, le réveil, parce que si on laisse trop les Gabonais sans les entretenir, ils s'endorment un peu, il faut les réveiller. Mais il faut que chacun à son niveau le fasse, dans son quartier et ainsi de suite. Les Gabonais sont prêts, mais on guide un peu, on dirige un peu, on donne des orientations un peu. Il ne faut pas laisser les Gabonais comme ça pour qu'ils se lèvent d'eux-mêmes. Non, c'est à nous, c'est à nous. Et ceux qui étaient enfermés et ceux qui n'étaient pas enfermés, vraiment, au Gabon, on a des modèles mais qui ne sont plus là. On va nous parler de Jamamba, on va nous parler de Sultan, mais toi, par exemple, Hervé, tu es sorti de prison et tu es toujours là debout avec nous. Mais les gens doivent être, ils ne se rendent pas compte des atrocités que tu as subies. Nous tous on était au QG le 31 et avant et après, on nous a vus, donc nous sommes toujours debout. Il faut que certains Gabonais puissent voir qu'il y a des gens qui vont encore trouver certainement, mais on n'a qu'un pays, on n'a pas de pays de rechange. Il faut que nous puissions nous lever pour libérer notre pays. Il n'y a que ça, l'éveil continuel, le réveil citoyen. Donc on va te passer la parole. Tu as essayé d'écouter ses propos. Il a dit qu'il faut rentrer, il faut aller jusque dans les familles. Il faut voir les hommes politiques, il faut voir les hommes de Dieu, il faut voir tout le monde et sensibiliser. Toi, à ton niveau. Au Gabon, on croit que la libération, lorsqu'on parle du mot libération, on a cru que c'était quelque chose de facile. Lorsqu'on a dit qu'il faut libérer le Gabon, on se dit bon, il faut aller aux élections. Après élection, on va proclamer, après proclamation, il va faire.
parlait de la libération d'une nation, d'un pays, face à un régime de 50 ans et plus. Ce n'est pas une chose d'un an, 2 ans. C'est une chose de volonté et de détermination. Lorsqu'on parle de volonté, on parle de détermination. Voilà pourquoi le président a amené le concept résistance. Lorsqu'on rentre en résistance, on se dit que la résistance c'est 3 mois. Mais comme je dis souvent aux frères, Ping nous a juste dit qu'on rentrait en résistance, nous a jamais dit qu'on rentrait en résistance. La résistance était un processus. Mais nous, Gabonais, on se dit, libérer le Gabon, on se réveille un bon matin, puis le Gabon est libre. Pour mes frères chrétiens, ils se disent que prier, par la prière, le Gabon, oui, la prière va être bonne. Mais libérer le Gabon, il faut des personnes déterminées et prêtes. Et on fait appel en ce moment de l'amour véritable du pays. Parce que nous sommes des hommes, lorsque tu dragues une femme, elle te refuse pour la première fois, est-ce que tu renonces? Non, la première fois, tu ne renonces pas. Tu te dis, bon, ça peut venir. Je continue. Voilà, tu continues. Alors pourquoi pour notre nation, on n'arrive pas à continuer? Il y a des personnes qui draguent des femmes pendant 3 ans. Il est là, il court derrière la femme. Il est là, il court derrière la femme. Il finit par avoir cette femme sous son lit. Mais toi, tu parles de 3 ans. Il y en a qui vont jusqu'à 10 ans. 10 ans, mais il finit par avoir cette femme sous son lit. C'est la même chose, la résistance. Ouais. Nous devons aller au fond de ce que nous avions commencé. Nous n'avions pas des armes, nous avions juste nos mains, nos paroles, nos pancartes, nos t-shirts. C'est le seul moyen. Nous sommes dans une résistance pacifique. Mais d'autres, on se rend l'habitude de dire, oh, le président fait quoi? Oh, on est fatigué. Non. Oh, il faut les armes. Oh, il faut les armes. Non. Et les mêmes là, tu prends une arme, tu remets, tu donnes les munitions, il va aller déposer ça. Et puis il fout le camp. Donc c'est pas la peine d'aller. Lorsque nous sommes entretenus hier et que nous avons eu à débattre un peu sur les résistances qui sont passées dans les pays du monde, nous avons vu qu'aucun de ces pays n'a utilisé les armes. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple de l'Algérie, où étaient les armes. Le président algérien était prêt à briller un nouveau mandat, à frauder encore, à être président. Mais le peuple, il a fallu que le peuple s'élève pour dire non. Voilà. Et il a fait marche arrière. L'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, a fait combien d'années Mandela est allé en prison. Mandela, sa femme, a continué le combat. La population également. La population. Est-ce que la population sud-africaine, je ne sais pas, baissé les bras. Est-ce que les Gabonais sont morts par rapport aux Sud-Africains? Est-ce que les Gabonais ont subi la persécution, le trouble qu'a subi le peuple sud-africain? Non. Lorsque le peuple sud-africain a se levé, est-ce que le peuple sud-africain n'était pas toujours là? Est-ce que le peuple sud-africain disait que Mandela, vous sont les enfants de Mandela? Voilà, par exemple. Mais on n'a jamais vu les enfants de Mandela, l'apartheid, le manque de Mandela. Mais on nous demande ça, on demande à Ping où sont ces enfants. Mais est-ce que le Gabon là appartient à Ping d'abord? C'est les pays de conscience. Comment on peut prendre tout un pays, on va prendre comme argument que non, c'est Il n'avait qu'à appeler ses enfants. Mais nous, qu'est-ce qu'on devient finalement dans tout ça? Nous n'existons pas, nous ne sommes pas. On n'existe plus. Regarde aujourd'hui, ils sont allés accueillir leur soi-disant président à cause de 10 000 francs. Mais tu es sûr, ceux qui sont partis, tu ne verras pas les riches à l'intérieur, c'est les enfants des pauvres. Pourquoi ils n'ont pas donné aux enfants? Où sont leurs propres enfants? Où sont les enfants d'Ali Bongo? Ils sont à l'aéroport pour accueillir leur père? Non, pas du tout. C'est les pauvres là, ce sont ces pauvres qu'on va chercher. Ces personnes qui sont dans la misère, qui ne prennent pas conscience que la libération du Gabon, elle est possible. Si seulement nous nous levons, pas qu'on va se lever à cause de 10 000 francs, à cause de 5 000 francs. Les 5 000 francs au Gabon, tu manges 5 000 francs, c'est un plat à la café. Donc nous sommes là pour aider les consciences. Peuple gabonais, personne ne fera ta nation si ce n'est que toi-même. Ne demande pas au peuple, ne demande pas à la nation de faire ce que toi tu peux faire. Lève-toi, va faire ce que tu peux faire et le ciel t'aidera. Le temps n'est pas... Le temps est le courage et la détermination. Bon, qui prend la parole? Je lui dis que hier, moi, un peu en relief, en fait, en rapport avec ce que Manu a abordé, et lui aussi, sur quand on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, effectivement, au niveau de l'apartheid, il a parlé tout à l'heure de l'Algérie, et tout à l'heure aussi il parlait de Burkina. Je crois qu'il faut que l'on parle déjà sur un principe. Je
Moi, je pousse l'idée qui dit que chaque peuple crie son histoire. Et derrière chaque libération, il y a un combat de forme et de fond. Je vais commencer par le régime d'apartheid, qui a pris 27 ans, peut-être bien plus. On se souvient aujourd'hui, avec les documents qui nous sortent à mesure, qu'il a fallu que les Nations Unies pèsent de leur poids. Donc, l'Amérique, c'est un pays du monde, l'Angleterre avec, qui a pesé sur le régime d'apartheid afin de relâcher les choses. On est d'accord. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il y a eu des tractations exogènes, donc en dehors de l'Afrique du Sud. On est d'accord. Pour le cas de, comment on l'appelle, le Burkina, c'était plus ou moins pareil. Je ne vais pas rentrer dans les dessous et tout, mais on comprend plaisamment si on réalise aujourd'hui que Blaise Compaoré a eu certaines garanties et a dit s'asseoir, c'est qu'il y a eu des tractations en dessous. On comprend. Et ainsi de suite. Je pense que pour tous les peuples, c'est la même chose. Nous savons comment Blaise est arrivé au pouvoir. Pas besoin de rappeler le coup de Thomas Sankara. Mais, tout à l'heure, j'ai dit une chose fondamentale. Nous devons d'abord reconnaître notre véritable mal afin de traiter ce mal-là. Moi, je pense que c'est inutile d'entretenir un conflit interne, seulement interne, je dis bien. C'est inutile d'entretenir seulement un conflit interne quand nous savons qu'au Gabon, il y a des éléments exogènes qui pèsent beaucoup. Surtout ce que nous faisons ici. J'entends quoi par là? Nous avons pour l'élection 2016, parce que tout part de là. D'abord, petite parenthèse, ils ont usé de la force comme jamais ça n'a été fait au cours de, on appelle ça comment, d'une crise post-électorale au Gabon comme jamais, parce qu'il fallait mater le peuple de sorte que plus jamais il ne se lève. Je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a eu autant de morts, peut-être inutilement, parce que le Gabonais est assez déterminé, dans un premier temps. Dans un second temps, nous avons eu la spécificité de cette élection, c'est le rapport des observateurs des Nations Unies, de l'Union européenne, le rapport de l'Union africaine et de différentes autres organisations qui sont venus assister. Non, ils ne sont pas venus organiser, mais ils sont venus assister et ensuite rendre des rapports sur ce qui est, on appelle le déroulé de l'élection. Mais tous sont formels. Ali Bongo n'a pas gagné l'élection. Mais nous nous rendons compte d'une chose, c'est que le Gabonais vote à gauche, mais il y a une force exogène qui nous emmène à droite. N'est-ce pas? Et ça c'est clairement lu un an après l'élection, donc en 2017, je crois que c'était en période d'octobre, quand les députés européens ont voté une sanction, des sanctions contre le gouvernement gabonais, n'est-ce pas? Ça piétinait quand il fallait qu'ensuite le gouvernement français convoque une espèce de commission de gouvernement de façon à établir les différentes sanctions. Ce qui n'a jamais été. Nous comprenons clairement que la France est le premier soutien du régime Congo. Ça, il faut qu'on accepte ça. Il faut qu'on accepte cette donne-là. Si nous refusons ça, nous pataugeons. Je suis désolé de le dire. Mais c'est un débat que personne, ou c'est le point de vue qu'on n'entendra jamais dans aucune sphère politique. Parce que tous nos leaders politiques de l'opposition, comme de la majorité, et les politiques émergents sont conscients d'une chose. Au Gabon, si tu tires sur la France en politique, tu n'obtiendras jamais rien. Babou Chenoumé nous l'a clairement dit des années après, qui rentre à la mairie de Libreville, je crois en 96, c'est ça. C'est l'Élysée qui l'a décidé. Nous sommes d'accord. Nous sommes aussi d'accord du fait que la France a maintes fois décidé à notre place. Mais Dieu, si c'est la France qui est notre véritable problème, en plus des bongos, mais traitons cela. Surtout que dans le Nord, avec le problème, c'est-à-dire les pays du Nord, en Europe, via le problème de l'immigration, la France a été indexée par plusieurs pays européens, notamment l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Et vraiment, je n'invente pas. Disons que l'un des gros problèmes de l'immigration africaine, c'est d'abord la France qui garde sous son joug 14 pays africains. Rappelons-le, la France n'a pas de pétrole dans son sous-sol, mais elle vend du pétrole international. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà le véritable mal. Donc on a deux gros ennemis. Nous avons deux gros problèmes. Nous avons la France le problème exogène, endogène, nous avons les bongos. Donc le système.
Ça, il faut qu'on le comprenne. Pourquoi? Parce qu'on me dit aujourd'hui que je veux bien et j'accepte. Moronzo est à la manœuvre de tout ce qui se fait. Ali Bongo a tué les gens en 2016. Je veux bien, parce que moi-même, j'ai raté j'étais à l'article de la mort, ne nous cachons pas. Mais lorsqu'en 64, je pense que c'est 64 le coup d'État au Gabon, les militaires français ont tué des Gabonais, injustement, pour rétablir le pouvoir à Léomba. On a fait une enquête dessus. Deuxièmement, vous savez, le véritable problème, un des problèmes, je dis, c'est la pauvreté d'esprit et l'amnésie. C'est notre problème. J'ai suivi avec attention le problème de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est Michel Alliot-Marie, si je ne me trompe pas, à l'époque il était ministre des Affaires étrangères en 2002, qui disait sur le problème ivoirien. La France ne peut se mêler d'un problème ivoiro-ivoirien. Parce que les rebelles qui arrivaient, je crois, dans le nord de la Côte d'Ivoire, trouvaient les autres étaient des Ivoiriens, même si on les accusait d'être des Burkinabés. Ils disaient c'est entre Ivoiriens, nous ne pouvons pas nous mêler de ça. Nous sommes d'accord, ivoiro-ivoirienne. Mais lorsqu'à cette époque, donc, ça va au-delà des accords qu'ils ont de coopération et de sécurité. Ça, c'est ce que la française, l'ancienne ministre de l'époque, elle-même, elle a clairement déclaré. Mais lorsqu'en 64, les forces de la coopération à l'époque interviennent pour établir le pouvoir de Léomba, est-ce que ce n'est pas des Français qui ont attaqué des corps habillés gabonais? Là, il n'y a pas de violation. C'est des questions, ils peuvent répondre. Lorsqu'en janvier 2019, 7 janvier, le lieutenant Kelly Ondor et les autres, parce que les gens, ils ont peur, je ne sais pas pourquoi. Arrêtons parce que le pouvoir vit à travers notre peur. Lorsque le lieutenant Kelly Ondor prend le courage de demander aux Gabonais de sortir dans les rues, lorsqu'il demande à tous les autres corps habillés de s'élever comme un seul homme de façon à libérer le pays de ce qui est en train d'être fait et de ce que nous créons depuis très longtemps. Quand la France, parce que ce qui est bien, c'est que les journaux sont encore là pour faire quoi de ce que je dis. Lorsque la France et le Maroc interviennent pour mater la contestation, le mouvement du lieutenant Kelly Ondor, elle intervient en tant que qui? C'est quoi ces deux poids deux mesures qui fait qu'en Côte d'Ivoire, ils refusaient l'ingérence, mais ici, il n'y a pas de problème. Il faut quoi? Le Gabon est une marche-pied ou c'est la chasse gardée de la France? Moi je dis, traitons le problème à la racine. Aujourd'hui, un des gros problèmes du Gabon, parce qu'on aura beau enlever les bongos, on mettra d'autres. Tant qu'ils sont à la botte des Français, nous aurons le même problème. Si le franc CFA est notre véritable propre problème, traitons-le clairement. Et à partir de là, nous saurons quoi faire. Et traiter le problème des Français, moi je dis c'est clair. Ne nous mentons pas, je suis désolé si je suis certains. Nous regardons, depuis que M. Ali est arrivé au pouvoir, l'enseignement au Gabon patauge. Nous avons raté les années blanches. Mais pendant ces années blanches-là, les enfants français sont allés à l'école ici tranquillement, ils se pavanaient. Non, mais ils sont là, c'est justement. Ils vont à l'école pendant que nos enfants... Ils se pavanent. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, nous réagissons comme des hommes qui ont des bouboules en bas, on bloque. Si nous ne voulons pas, c'est à nous de choisir. Je ne suis pas en train de dire que les bongos ne sont pas notre problème. Mais lorsqu'on regarde les événements, nous comprenons aisément qu'on ne peut pas me dire, aujourd'hui on accuse le peuple gabonais, c'est clair, et pour le peuple gabonais, Ali n'est plus, nous avons, comme on l'appelle, une momie, une marionnette, un acteur, on l'a traité de Camerounais et de autres. Je ne le refuse pas. Mais si le Quai d'Orsay voulait vraiment que cette affaire s'arrête, je crois que les Français auraient tout de suite solvé le problème. Si le Quai d'Orsay voulait empêcher l'attaque du QG du président Jean-Ping, il n'y avait rien de plus facile. À Libreville, ils sont dans le même arrondissement, ils sont à moins d'1 kilomètre. On a tué les gens de 23h jusqu'à 6h du matin. Les Français sont à côté. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir, est-ce qu'ils ont utilisé des armes lourdes? Est-ce que je dis c'est un débat ridicule? Pourquoi? Parce que vous savez, le corps militaire, tous les corps militaires au monde sont détachés de sorte que chacun a sa spécificité. Tout comme les fourmis magnons. On est d'accord, chacun fait son rôle. Et dans ces corps, ils ont ce qu'on appelle des artificiers. Les artificiers sont ceux qui montent les bombes. Que ce soit les C4 et autres. Ouais. Donc, à la détonation, il peut te dire que c'est telle arme, c'est tel truc, c'est tel... Mais c'est simple, monsieur. Que les Français nous disent le rapport qu'ils ont eu ce soir-là, à moins qu'il n'y ait pas de rapport. Là, on comprend aisément qu'on est comme dans le cas du Rwanda, où les Français n'ont rien vu, les Français n'ont rien fait, mais après plus de 10 ans, on
réalise aujourd'hui que l'avion qui a battu l'avion du président Habyarimana qui sortait de signer un accord avec le groupe d'en face, ce groupe opposant, le missile qui a battu cet avion-là sortait d'un camp français. C'est pas moi qui le dis, c'est sur Internet. Donc ça veut dire indirectement, oui justement, je n'invoque pas. Ça veut dire qu'indirectement, la France est derrière le génocide du Rwanda. Mais vous n'entendrez jamais ça dans tous nos débats politiques. Moi je dis qu'il faut savoir ce qu'on fait. Mais d'abord tout le génocide du Gabon depuis... Justement le génocide économique. La France est derrière. Voilà. Donc, je veux dire, non, nous sommes au Gabon. Nous sommes au Gabon. Nous avons un système... Oui, je vais libérer la parole. Nous avons un système au Gabon qui s'est imposé depuis plus de 50 ans. Quelqu'un va se lever. Ok. Donc, essayer de dire... si nous traitons le véritable problème depuis la racine, nous réglons le problème. Et à partir de là, nous trouvons solution au problème. Mais si nous partageons en haut, est-ce que c'est une momie? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est tel? Est-ce que c'est tel? Demain, hier c'était Paul Ngoudjou qui gérait l'Assemblée à l'époque de Léomba. Aujourd'hui, c'est Mborontion qui est la haute instance, ainsi de suite. Donc traitons le véritable problème pour trouver les véritables solutions. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. En fait, je vais libérer la parole d'une autre. Le problème du Gabon, c'est pas les Gabonais. Les Gabonais se sont battus depuis la nuit. Et le gros problème des Gabonais, c'est les Français. Parce que aujourd'hui, il y a deux provinces qui payent le coût. Pour le vote de 1958, dans juste l'indépendance. Les Gabonais ont compris qu'il fallait qu'on soit indépendant. C'est une bataille qu'ils ont fait, nos aïeux. Dire que les Gabonais sont lâches, c'est insulter ceux qui se sont battus. Amen. En 1964, deux lieutenants ont fait le coup d'État dès qu'ils ont compris que le Hamba ne jouait pas le jeu du pays. Ils jouaient le jeu de la France. Et les Français nous ont eu parce qu'ils ont mis Bongo. Vraiment, c'est plus que le mal du Gabon. Il faudrait qu'on trouve un mot. Non, le diable c'est bon. Lucifer c'est encore bon. On a eu Bongo. Bongo a maté. On est arrivé à la première élection démocratique en 1993. Bongo ne l'a pas eu. On est arrivé jusqu'en 2005. Bongo n'a jamais eu une élection. Les Français se sont battus à laisser Bongo là. Avec le fils de Bongo, Nicolas Sarkozy a dit à tout le monde que Bongo l'a demandé de mettre son fils au pouvoir. C'est normal pour eux. Pour les Français, c'est normal. Je l'ai dit. Les tractations pour mettre le fils de Bongo au pouvoir, c'était Bourgi qui traitait ça. Aujourd'hui, personne n'est mort. Sarkozy n'est pas mort, Bourgi n'est pas mort. On nous a élevé un monstre. Mais Dieu ne dort pas. Et les aïeux au Gabon ne dorment pas. Le monstre est quitté, monstre pour un monstre mou. Après, un monstre mou, c'est un monstre que tout le monde cherche. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on l'accueille en sifflette. Parce qu'à l'époque, c'était en fanfare. On ne sait pas quel mot donner pour ces messieurs. Il arrive à la nation, bon, soit Ali arrive, soit Ali arrive, bien Ali n'arrive pas, on ne connaît plus. Les Gabonais se font éliminer. Ça, nos aïeux sont à la manœuvre. Mais il faut être averti aux Français. Trop jouer avec un peuple, ça peut terminer mal. Très mal. Et très très mal. Très mal. Parce que le peuple français prenne les Gabonais comme des moins que rien. Ils ont 80% de notre pétrole, 80% de notre manganèse, 80% de tout le Gabon. Et ils ont donné 15% au Bongo. Et le reste, c'est pour eux. Donc les 5% qui restent là, c'est qu'on se débrouille de payer les fonctionnaires gabonais. Pays riche, peuple pauvre.
Monsieur, non pas monsieur, comment il s'appelle le petit là? Macron. Le petit qui n'arrive à gérer les gilets jaunes. Macron. Le problème qui t'arrive en France, hein, qui t'Afrique. Mais c'est nous qui avons déclenché ça. Si ne ça ne fait que commencer. Ça a commencé au Gabon le 31 août. Le monsieur qui a le téléphone qui me filme, on sait quelque chose parce qu'il avait un an et quelques mois en prison centrale. La France, pour des choses inutiles, elle se mêle partout dans le monde. Mais au Gabon, la France a toujours gardé son silence. Macron, aujourd'hui, j'ai décidé de te dire que la manière que vous utilisez les messieurs comme Nzouba, bon pas les messieurs, les Nzouba. C'est Nzouba de pas monsieur au Gabon. La manière que... Non, c'est pas un papa, c'est un fou. Non, je pèse mes propos. S'ils veulent me poursuivre demain, c'est son droit. Mais Nzouba va te poursuivre, il a quelle force? Nzouba, c'est qui? La manière que vous utilisez les Nzouba, la manière que vous utilisez les Marie Madeleine Bourando, je ne peux pas les chambouiller. La manière que vous utilisez les Casimir Oyamba, moi je sais pas. Nzouba va être président de cette république si on lui va chez lui dans son village. On sait l'histoire de Nzouba. Nzouba, moi je parle avec toi. Nzouba, toi, tu n'as jamais gagné une élection, Bongo t'est nommé. Tous les députés au Gabon à l'époque de Bongo jusqu'à aujourd'hui, on a toujours nommé. Il n'y a jamais un député qui a gagné une élection. Toi-même, ton propre village ne te reconnaît pas. Tes enfants t'ont pas voté. Toi-même, tu t'es pas voté. Et il jure qu'il va... Maintenant, tu jures que tu dois être président de la République. Attends. Il va passer par où? Attends. Nzouba, ne compte pas sur les Français. S'il te plaît, frère. Compte sur toi-même. Toi-même, tu ne vaux rien et tu n'as rien. Ne pas parce que Bongo a essayé de te mettre pendant 10 ans ou 20 ans président de l'Assemblée nationale. Nzouba, tu ne connais rien de ce pays et le pays là ne connaît pas. Pour le petit barreau, parce que c'est pas ces barreaux du tribunal qu'on tient par-ci par-là, toi, même parler, tu n'arrives pas à parler. Mais moi je ne comprends pas. Ton père nous a menti. Ton père nous a menti. Ton père nous a menti en disant qu'en 1993, c'est lui qui a mis Bongo. En 2016, pourquoi ton père n'a pas pu enlever Ali? Parce que c'est un menteur. Vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, je hashtag liberté, je suis fier de l'amoureux aujourd'hui, pour vous dire qu'on termine avec votre petite singerie que vous faites là. Vous jacassez comme des singes de gauche à droite. Et on vous dit que votre règne est terminé. Terminus. Le peuple prend la situation en main. Et on va vous montrer comment ça va terminer. Je vous remercie. Ok. Non, mais c'est ce que tu en penses. Bon, tu te lèves et puis on va... Il ne faut pas essayer de... Non, c'est... On peut avoir 30 secondes de votre temps. Juste pour vous donner quelques mots. Plutôt tu parles. Non, je parle au frère. Ah, ça n'est pas monsieur Gauvin. Le fait dans ma vie. Ah voilà. D'accord. Donc nous sommes un groupe de jeunes. Nous sommes un groupe de jeunes qui de liberté et de justice. Donc attention, nous sommes un groupe. Non, il n'y a pas de problème. Donc ce que nous disons, c'est que le Gabon est notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. Le Gabon a connu des situations depuis les années 60 jusqu'à maintenant, comme tous les pays du monde. Élections volées, peuple massacré, dialogue, poste partagé. Et donc nous disons qu'il ne faut pas, il faut qu'on arrête avec cet enchaînement de choses-là. À chaque fois, c'est la routine. C'est la routine. Nos parents ont vécu cela, nous nous refusons de vivre cela. Nous avons un idéal pour notre pays. On attend, nous avons un idéal. Le regroupement des jeunes. Nous avons, tous les Gabonais ont un idéal. Nous avons un idéal. Nous avons un idéal. Ça c'est justement.
nous avons un idéal. Nous disons, il faut que le système démocratique que les Blancs nous ont apporté, il faut que ce processus-là soit un processus normal. Ça veut dire, on va à une élection, chacun présente un projet de société et celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix, c'est celui-là à qui le peuple a donné sa souveraineté, c'est celui-là qui doit exercer le pouvoir d'État. En tant que président de la République, le Gabon a connu un certain nombre d'élections jusqu'en 2016. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce là. Non, nous sommes ensemble. Nous sommes en train de... Nous sommes en train de partir, c'est pourquoi certains sont... D'accord, non, nous allons justement... Moi, je suis ouvert au dialogue. Voilà, nous allons... Et votre introduction m'a intéressé. Maintenant, si vos projets sont sûrs... Non, justement, nous sommes là pour ça. Non, nous sommes là pour ça. Vous voulez nous larguer une bombe et vous voilà, non, nous sommes là pour ça. Justement, ce qu'on cherche, parce que nous sommes une jeunesse qui ne se complaît pas dans les médiévistes et l'assistanat, nous avons décidé d'aller dans des quartiers, dans des églises, dans des lieux de culte et dans des bars. Parce qu'au Gabon, on n'a pas tellement de lieux de loisirs, ni des lieux pour aller se divertir. On n'a pas de salle de cinéma. Donc, où on peut le plus trouver des Gabonais, c'est soit dans les églises, soit dans les bars. Et donc, nous avons décidé des lieux de rassemblement, encore qu'avec les nouvelles lois, on n'a plus quasiment le droit de se rassembler. Donc, ce que nous avons décidé, c'est d'aller chercher les Gabonais, là où on les trouve. Et nous tous, on sait que où on trouve les Gabonais, c'est notre sport favori, c'est le lever de coude. Donc, nous avons décidé, justement, d'aller se Nous avons décidé d'aller trouver les Gabonais là où ils sont et de discuter avec eux, de leur dire, justement, d'échanger. Là, vous êtes en train de nous dire, non, ne partez pas, il faut qu'on échange. Nous, on veut, justement, il n'y a pas de problème. Justement, nous prenez un verre à ma santé. Il n'y a pas de problème, on va le prendre à votre santé comme vous voulez. Ce que nous sommes venus dire en vous. Ce que nous sommes venus dire en vous. Excusez-moi, expliquez comme. Allô? Soyez-vous. Prenez vers moi. C'est une autre société charnée. Ça fait au moins 3 heures. Le Gabon, depuis des années, c'est la routine. Nous sommes sur une puissance étrangère. Nous sommes sur ça fait au moins 3 heures de temps que vous avez passé certains Gabonais qui nous obstruent, qui ne nous laissent pas nous exprimer librement. Donc ce que nous on dit, c'est qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous ne devons plus nous laisser diriger par un même système, par une même famille, 50 ans durant. Il faut qu'on se lève pour que, enfin et pour une fois, celui qu'on a voté, celui-là puisse se diriger. Manu. Manu, c'est ça ton prénom? Oui, c'est ça. C'est un prénom africain ou gabonais? Mon prénom c'est Manu. C'est un diminutif? C'est Manuel, c'est Manuel. Ok, assure-toi. Dieu est avec nous. Assure-toi. Non, assure-toi en face de moi. En face de moi. C'est toi qui as été plus ou moins voilà, le porte-parole. Les gars, soyez-vous, c'est pas un souci. Prenez vers la bas santé. La gérante est où? Maintenant, discutons. La gérante. Mais nous sommes nombreux. Hein? Ton exposé. Chef, nous sommes nombreux. C'est pas un souci. Donc, ce que nous sommes venus dire à nos chefs, c'est qu'il faut qu'on soit en éveil. Il faut qu'on soit en éveil pour que, enfin, on puisse libérer notre pays. Il faut que tous comme un seul homme, nous nous levons. Aujourd'hui, demain, le jour n'est pas connu. On dit habituellement que le royaume des cieux vient comme un voleur. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc il faut qu'on soit en éveil. Il faut qu'on soit en éveil parce que ce système est chancelant. Il ne tient qu'à un fil. Mais individuellement, nous ne pouvons pas, ou une certaine caste de personnes ne peut pas elle seule. Il faut que ce soit tous ensemble que nous puissions libérer ce pays. Donc, je l'ai dit tantôt, on passe dans les bars, on passe dans les lieux de culte pour dire aux Gabonais, oui c'est bien, on boit une bière, oui c'est bien, on va prier Dieu, oui c'est bien, mais il faut à un moment donné qu'on libère notre pays. Il faut qu'au moment venu, tout à l'heure il me demandait, est-ce que tu penses que les Gabonais ne sont pas conscients? J'ai dit non, les Gabonais sont très conscients. Ils se sont levés à chaque fois et je sais qu'ils se lèveront toujours. Mais il faut qu'on aille toujours pour dire aux Gabonais que le pays va mal, le roi est tombé, le roi ne reviendra plus, cette famille est chancelante, ce système est chancelant, il faut qu'on se lève et qu'on donne le coup final à ce régime. Donc ça un peu ce que nous sommes. C'est ça votre message? En gros, oui. Avant de vous répondre, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que
lorsque vous vous tenez en face de moi, vous vous considérez comme étant une jeunesse consciente. Ok. Est-ce que lorsque vous tenez debout devant moi, vous vous considérez comme étant une jeunesse engagée? Bien. Maintenant, je vais vous dire. Ce que vous dites, et entre bien, je ne vais pas vous le dire séduisant. À la différence un engagement se base sur des principes. Les principes sont le moteur d'une philosophie. Et cette philosophie est un vent qui est censé être, j'ai envie de dire, ok, puisqu'on est dans les métaphores, le carburant de l'intérêt commun. Commun, ici j'entends par commun le plus grand nombre. J'entends par commun le plus grand nombre. Bien. Je vous prends un exemple très simple. Je suis arrivé ici, il était environ 13h40. Je suis arrivé ici, la demoiselle qui tient le bar m'a dit, je suis en train de fermer parce qu'on a dit que tout le monde, c'est la gérante. Oui. Tout le monde doit aller à l'aéroport. Quand je rentre d'un voyage, je n'ai pas l'information que je suis obligé d'aller à l'aéroport. Suivez-moi très bien. Je lui ai répondu ceci. Aller à l'aéroport n'est pas un devoir civique. Encore moins une obligation morale. Par conséquent, j'ai le droit de m'asseoir et de me réfléchir. Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation d'impuissance. Parce que, c'est vous qui le dites. Implicitement, on m'impose une réalité. Implicitement, on m'impose une réalité, et une réalité que vous voulez ou pas, vous subissez. Que vous le vouliez ou non, vous la subissez. Ouais. La preuve en est que peut-être vous voulez prendre un verre, le bar il est fermé parce que la réalité, vous la subissez. Pensez-vous, dans ces conditions, et en minorité que vous êtes, sur 2 millions de Gabonais, vous avez réellement l'auditoire ou la parole? Pensez-vous que réellement, par exemple, je vais vous prendre un exemple avant que vous me répondiez. Moi, j'arrive de Port-Gentil. Je vous assure que la moitié du personnel, la moitié des clients de ce bateau arboraient la casquette et le t-shirt PDG. Ils vont à l'aéroport. La moitié. Ils sont partis depuis Port-Gentil. Depuis Port-Gentil. Ça, c'est authentique parce que je l'ai vécu. Oui, oui. Donc, depuis 9 h, ils nous faisaient le bruit dans le bateau. Les chants que nous on chantait le site technique à l'époque, ils ont transformé en PDG. En PDG, ouais. Vous comprenez? Donc on arrive ici, personne n'avait accès au port parce qu'il y avait les bus qui attendaient tous ceux qui devaient aller à l'aéroport pour aller faire le succès du PDG. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. À la différence qu'on nous impose dans un pays démocratique une réalité. J'ai payé mon billet en tant que client, mais je n'ai pas le droit d'avoir un taxi au port parce que le PDG a décidé. Pour un taxi, je suis allé aux affaires étrangères pour arriver ici. Le PDG a décidé qu'aucun taxi n'a accès au port s'il n'amène pas les gens à l'aéroport. Donc, je subis une réalité qui n'est pas nécessairement celle que j'épouse. Qui n'est pas nécessairement celle que j'épouse, mais je la subis. Vous, en minorité,
Je ne sais même pas si vous êtes suffisamment conscientisé vous-même. Vous vous érigez en conscientisateur. Est-ce que vous pensez réellement que vous avez ce qu'il faut pour susciter ce qu'il faut de sorte que le plus grand nombre réalise qu'il est temps que l'on se lève? Là maintenant, je fais appel à votre conviction. La minorité. Il se base sur ça, c'est ça sa question. Mais bon, Je fais appel à votre conviction. nous sommes un groupe, et donc en tant que groupe... C'est normal, je suis souvent au dialogue. Merci. On vous a... Oui. Et dans les prémices, c'est ce que vous avez dit. Ouais. On retrouve ce que vous avez dit du principe. C'est comme une télé, hein, parce qu'il y a une télé, il y a des caméras. On ne peut pas dire à la télé de couper parce que... Comme étant le moteur de l'action. Effectivement, il faut passer par la théorie. Il faut passer par la théorie avant la pratique. La question que vous nous posez est très éloquente. J'ai envie de dire que c'est à partir de cette question qu'on va juger notre degré d'engagement. Le principe n'est pas équivalent au nombre ou à la quantité. Excusez-moi, je n'ai pas envie de faire un cours, mais si nous allons dans les fondamentaux de ce qui établit la modernité politique, on va l'accuser dans la philosophie politique, notamment, j'ai envie de citer Jean-Jacques Rousseau. Dans son livre sur le contrat social, il contredit ce qu'on appelle la volonté de tous, la volonté générale. La volonté de tous, c'est-à-dire que sur le point de vue d'un grand nombre, qui peut dire 1 plus 1 égale à 6. 10 000 personnes vont dire 1 plus 1 égale à 6. Mais ce ne sera jamais la vérité. Ce ne sera jamais la volonté générale. La volonté générale sera quoi? Ce sera la force substantielle, instinctive naturelle, de nos désirs vers le bien. Ce sera ça la vérité, ce sera ça le principe. Le conventionnel. Voilà, effectivement, c'est le conventionnel, effectivement. Et pour reprendre un grand homme qui est un grand lutteur des libertés civiques, en France, l'abbé Pierre, qui disait que vous pourrez être seul, mais si vous pensez que ce que vous dites est juste et conforme au bien, faites-le quand même. C'est ça que nous faisons. Nous sommes convaincus, chers compatriotes, que ce petit nombre-là ne fait pas la moitié du Gabon. Mais nous sommes aussi convaincus qu'au nom de la volonté générale, au nom du bien, ce que nous disons est conforme au désir de tout Gabonais. Quand nous étions petits, nous regardons tous la télévision et nous nous conformons aux personnages de télévision comme Superman, Batman, qui avaient tous, comment on appelle ça, une sorte de pouvoir, qui avait le désir de sauver le monde, d'être le flambeau de ceux qui pleurent, d'être le consolateur des affligés, les consolateurs des affligés. Mais comme Superman et tous les super-héros que nous regardons et que nous émettions, ils avaient tous ce qu'on appelle leur kryptonique. Une pierre verte qui était leur talon d'Achille. Voilà, leur talon d'Achille, qui était la seule faiblesse qu'ils avaient. Nous, en tant que Gabonais, notre kryptonique, notre talon d'Achille, kryptonique exactement, notre talon d'Achille, c'est la peur. Et donc, notre présence ici au devant de nos citoyens n'est pas en fait nous présenter en tant que meilleurs citoyens autres, mais nous présentons comme dans une relation amoureuse. Citoyens qui pensent autrement. Voilà, ou dans une relation amoureuse où un homme et une femme sont en difficulté. Les deux s'aiment énormément, mais ils n'arrivent pas à faire le premier pas. Nous sommes là pour faire le premier pas. Nous sommes là pour dire que l'amour que nous ressentons mutuellement pour ce pays est tellement fort et tellement puissant, mais que nous n'avons pas le pouvoir de laisser une minorité, aussi puissante soit-il, malgré leur force armée, malgré la puissance de leur richesse, détruire ce pays. Nous avons le droit, au nom de la vérité que nous défendons, au nom du principe, non de ces principes-là qui ont établi la modernité politique, qui ont établi avec des principes. Vous n'avez pas dit conviction. Je ne sais pas. Non, n'ajoute pas. Il faut que l'on soit d'accord. Non. Parce que si tombe dans le piège, je vais vous poser une autre question. Parce que une question. Parce que si me répond, je pose une autre question. Non, il ne faut pas faire parce que tu veux me suivre.
il faut dire ce que toi tu ressens et ce que tu conçois. Ce n'est que sur la base de cela que moi je peux te répondre. Vous avez dit principe, on est d'accord? Vous n'avez pas dit conviction. Nous sommes, je ne sais pas. Personnellement, j'ai du mal à faire la distinction entre principe et conviction. J'ai du mal, j'ai comme l'impression. Personnellement. Oui, personnellement. Moi, j'aime cette différence. D'accord, d'accord. Le principe, c'est le grand frère de la conviction. J'ai comme l'impression que La conviction est bâtie sur le principe. anime la conviction. Que le principe anime la conviction. Quand on est sacré, qu'on défend un principe, qu'on défend l'idéal, on a des convictions. Je parle 1 ici. plus égale combien? 1 plus égale 2. J'y arrive. Laisse-moi y arriver. Je crois qu'on j'ai envie d'aller au bout de la pensée en disant que le principe qui est guidé par la conviction ne s'éteint pas, peu importe le danger. J'ai à ma droite un compatriote qui est aujourd'hui reconnu sur le plan international et national, Hervé Momo Kinga, qui a fait 17 mois de prison. 17 mois de prison. 17 mois de prison pour dire ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il n'a fait que ça. Nous sommes convaincus de cela. Nous sommes convaincus de ce que nous disons. Quelqu'un disait que s'engager contre le PDG, c'est prendre la route de la mort. Nous sommes conscients de cela. Et ce compatriote, moi j'en ai fait le problème. Effectivement, ce compatriote qui est sorti de prison il n'y a même pas de cela un mois et qui est là à nos côtés est un témoignage éloquent qui va vous motiver pour comprendre que nos principes sont lesquels mais l'idéal, je n'ai pas entendu ici parler de patriotisme, de citoyenneté. Écoutez, notre principe c'est l'idéal démocratique. C'est l'idéal démocratique. Nous ne pouvons pas défendre l'idéal démocratique à partir du moment où vous n'avez même pas les outils de cet idéal. Mais écoutez, nous sommes pas outils comme l'idéal démocratique. Nous avons parlé tout à l'heure des conventions. Nous sommes, chers compatriotes, nous sommes dans un pays qui se fonde sur un modèle suivant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés d'être un pays. Nous ne sommes pas obligés de nous appeler Gabonais. Suivez-moi. Je suis d'accord. Suivez-moi. Attendez-moi. Nous ne sommes pas obligés de nous appeler Gabonais. Nous sommes Gabonais par conviction. Parce que ontologiquement, Gabonais ne veut rien dire. Parce que ontologiquement, je suis fan. Parce que ontologiquement, mon frère est Nzebi. Parce que ontologiquement, mon frère est Pounou. Mais que l'expression être Gabonais n'est qu'une identité politique et conventionnelle. Et nous sommes contre politique et conventionnelle. Je pèse mes mots. Et nous sommes contre le fait que certains, une caste, une catégorie de personnes s'approprient les avantages de la citoyenneté et que la majorité subissent pour eux. Voilà pourquoi ce que nous faisons est un appel à l'honneur, à la dignité. Vous appuyez sur quoi? Non. J'ai pas envie de me répéter, mais je crois que vous appuyez sur quoi? Quand vous parlez d'honneur, oh, petit. Moi je parle du principe que le Gabonais, au sens général, a déjà un problème d'éducation civique. Tu me laisses rien, petit. Je vais vous prendre un exemple. Le Béaba. Prenez quelqu'un à la route tout de suite. Je suis prêt à donner 20 000 à la personne si mon chante l'hymne national dans son intégralité. Je suis en train de miser des points. Prenez n'importe qui. Moi, je mets quelqu'un au défi. Non, j'arrive, je suis prêt à donner 20 000 à... Vous prenez quelqu'un au pif. Non, je dis prenez quelqu'un au pif. C'est quoi le but? Non, j'arrive. Parce que lorsque vous défendez un idéal, en vérité, ta mission c'est quoi? Manu. Tu es venu à l'émission du PDG? sont assis. Vous comprenez? On ne va pas s'inscrire sur le fait que moi je sais faire une omelette, je sais que le papa ne sait pas faire une omelette, et puis je m'appuie sur lui. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu connais les Gabonais? Moi j'ai déjà fait Ils sont allés à l'école. Quand on a eu les Gabonais qui voient dehors. Avant que vous n'arriviez, on avait un débat où on disait qu'au Gabon, la loi dit que tous les Gabonais, jusqu'à l'âge de 16 ans, ont pour obligation d'aller à l'école. Voilà le débat. Et la réalité, c'est quoi? La réalité est que l'UNESCO. l'État ne fait L'UNESCO rien. ne vérifie pas, il ne régule pas tout ça. L'État ne fait pas ce qu'il faut. On est conscient que l'État ne fait rien. L'État ne fait pas ce qu'il faut pour accompagner cette loi. Alors, mais comment tu voudrais que tout le monde puisse maîtriser l'hymne national? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que nul n'est censé donner la loi?
Vous êtes d'accord avec moi? Ignorez la loi. Qui est en défaut dans sa l'état? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça ma question, avant de continuer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est non. À partir de ce moment, tout le monde est obligé d'aller à l'école. Je vais à l'école ici, il n'y a pas l'instruction de là-bas. Laissez-moi là-bas le voir, mon petit frère. J'ai dit mon petit frère, quand je te regarde, je laisse tu es mon petit frère, tu es mon cadet. Je suis d'accord avec toi que tu es pleinement engagé de façon convaincue dans ce combat. Parce que je me considère comme étant un moraliste et un éveillant de conscience. Partout où je passe. La preuve est que je suis celui qui a défendu ici le fait qu'il y a des lois qui sont votées sans pourtant qu'on tienne compte de nos réalités. Donc, en le faisant, je ne m'érige pas en tant qu'opposant, mais je m'érige en tant que veilleur de conscience. Vous me suivez bien? Je pèse mes mots. Par conséquent, je suis d'accord avec vous. Cela ne fait pas de moi forcément. Cela fait de moi un citoyen, un patriote. Clair, net et précis. Si je vous disais, lorsque vous levez en minorité face à une impuissance déjà définie, est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous faites? Parce que moi, je vous prends l'exemple de moi, ma personne, en 2007, je me suis levé comme j'ai fait pratiquement la même chose que vous. En 2005, je me suis retrouvé dans certains milieux. Le cœur m'ont soutenu, d'autres m'ont rappelé à l'ordre et j'en ai fait le frais. Mais cela n'a pas enlevé le fait que j'étais convaincu que ce que je faisais était bien. La preuve en est que je suis celui que je suis aujourd'hui, dans ma tête et dans la société. Maintenant, je vais me présenter. Mon nom, c'est Louis. Mon prénom, c'est David. Je suis le petit frère, même père que beaucoup parmi vous connaissent. Vous comprenez? Donc, lorsque je vous parle, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Nous avons eu la malchance d'avoir un père qui a été 14 ans chef d'état-major particulier du président de la République gabonaise. Le journal de Téléspoir Ngomo qui est mon frère, de même père, parce que notre père avait 9 femmes. Donc vous comprenez que j'ai grandi dans une famille, j'ai été élevé dans une famille, j'appartiens à une famille qui a une certaine vie politique. Vous comprenez? Qui a une vie politique. À partir de ce moment, j'ai développé mes convictions personnelles. C'est ce qui est fait qu'en 2005, j'ai soutenu quelqu'un, après j'ai lu son bouquin, en 2005. Je l'ai soutenu. J'ai été le responsable de l'UGDD, le responsable des jeunes de l'UGDD dans tout le 6e arrondissement. Le 6e arrondissement, c'est celui-là. Si vous en avez connu un autre, je vous dirais c'est faux pas en 2005. C'était moi, Ngomo Dani. En 2005, dans le 6e arrondissement, responsable de tous les jeunes du 6e arrondissement. C'était moi. Je vous dis bien, c'était moi. Et qu'est-ce qui vous a amené à partir de là? Ce qui m'a amené à partir de là, c'était Justine Minza. L'autre là, Clémence Mesure. Oui, la femme qui insultait Ali comme le procès. C'est Clémence Mesure qui fait en sorte que je me rende compte que, mais attends, qu'est-ce qu'ils sont de foot? Nous, on tenait des réunions jusqu'à 3-4 heures du matin, à l'ancienne Sobraga et en Kembo, avec Clémence Mesure et Ratanga à l'époque. Je vous dis bien, ça c'est moi, ça c'est ma vie. La conscience a voulu tomber sur moi. J'ai un passif. Aujourd'hui, je suis plus ou moins déconnecté,
mais pas par mes convictions, par engagement. Vous me suivez là? Je pèse mes mots lorsque je parle. Aujourd'hui, elle est où cette Clémence? Je réponds comment? Elle est en train de laisser les... Bien. Donc, voilà pourquoi je parlais en termes de conviction. Mes convictions ont fait en sorte que je ne sois pas parmi ceux que l'on voit la télé aujourd'hui. Mais les convictions de mon aîné, vous connaissez peut-être, ont fait que ça fait 4 ans. Il est assis chez lui à la maison. Il est ingénieur de formation. Il est tout ce que vous connaissez. Mais ça fait 4 ans. On lui dit, bon, si tu ne fais pas comme ça, tu es au chômage. Ça fait 4 ans qu'il est à la maison en train de se battre. Vous me suivez? Donc, moi, tant que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites, de ce que vous voulez, ce que vous faites, j'estime que vous êtes ce que j'ai pas eu de raison en train de faire de pas, mais j'ai envie de dire que vous êtes des faiseurs de bruit. Laisse-le passer les chemins que tu as passés. C'est normal. Donc, vous êtes des faiseurs de bruit. Tant que vous n'êtes pas convaincu, j'insiste et je réitère, je raisonne en termes de conviction. Je raisonne en termes de conviction. La conviction que moi, qui m'anime, est la suivante. Je ne veux pas et je suis contre la philosophie dirigeante et d'aujourd'hui. Parce que je pense et j'estime que l'on peut faire mieux. Par conséquent, je suis prêt à aller en prison pour ça. Vous comprenez? C'est pas lorsqu'on va te lancer un banger, tu vas dire c'est bon, ça va. Vous voyez la différence entre la conviction et l'idéalisme? Mandela était convaincu de son combat. Gandhi était convaincu de son combat. Ce n'était pas un simple idéalisme. Est-ce que vous êtes prêts à assumer les conséquences avant d'en arriver au fruit de ce que vous voulez me vendre comme étant une conviction? Oyonaba Martin était convaincu. Faut citer le nom de Simon. Simon Oyonaba. Faut citer les gens du pays qui ont fait 27 ans de prison. Il fallait prendre les gens loin. Comment m'appeler mon cadet, je vous appelle René. Il faut prendre l'exemple. Ah, mais tiens, Simon Oyonaba a fait 27 ans de prison. Moi, j'ai fait 4 ans de prison aussi. Nous ne voulons pas, arrêtez, nous ne voulons pas nous lancer dans un... Ce n'est pas une question de débat. Moi, je veux peser, je veux jauger votre niveau d'engagement. Suivez. En fait, c'est ça mon objectif. Je veux jauger votre niveau d'engagement. Ce n'est pas un débat que je veux. Suivez. Ça passe quand même par un débat. Ça passe quand même par un débat. Avec des mots. C'est au travers de vos réponses. Avec des mots, suivez. Si c'est les mots, on peut vous tromper. Ben voilà. C'est vrai que les mots peuvent vous tromper. Il faut des actes. Moi, je peux vous dire par exemple. Non. Ça devient un débat. Les actes. Moi, je peux vous dire ceci. Justement, c'est ça le but. C'est dangereux. Tous les matins, suivez-moi, tous les matins, 10 h, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Facebook, vous allez voir quelqu'un qui passe tout son temps à conscientiser les Gabonais. Tous les matins. Et cette personne-là, c'est moi. J'ai passé 17 mois de prison pour avoir, soi-disant, incité à la violence, soi-disant offensé le président de la République. Je suis sorti de là, je continue à conscientiser les Gabonais. Tous les jours, 10 h du matin. Ça fait pas un mois que dehors. Je ne sais pas. Si c'était... c'est dans quelle page? Sur quelle page que vous faites ça? Vous pensez pas avec Mambo, vous n'avez pas suivi TV5? Ouais, avec Mambo qui vient de sortir de prison. C'est lui avec Mambo Kinga. Donc c'est pour dire, nous ne sommes pas en train de... Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous sommes engagés pour la libération du Gabon. L'engagement ne suffit pas. Moi, c'est la Monsieur Hervé, excusez-moi. il est allé en prison par défaut parce qu'il a été chopé parmi d'amis. C'était pas dans un engagement par rapport. Nous étions tous à cette manifestation. C'est depuis 2020. Manou,
avec Mamboundou. Toi, tu as relâché le combat. Moi, je suis toujours sur la voie. Bon, tu expliques ça comment? Hein? Non, lui, il joue avec ça. Oui, tout à l'heure. Restons-nous, asseyons-nous. Je s'est présenté et pardonnez-moi, hein, je n'ai pas votre style, mais j'ai trouvé le langage, enfin, l'échange un peu pédant. Passez-moi l'expression. Parce que vous savez, le Gabonais du quartier, parfois, il aime un langage simple et facile. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'essentiel. Effectivement, on a travaillé, nous avons travaillé pendant longtemps avec le grand n'est-ce pas? Pas besoin de oui, très de la grande. Et puis c'est un pas. Vous avez bien fait d'aller un peu plus loin. Vous lui direz que vous avez apporté son petit frère. Bien sûr, je ne manquerai pas. À la descente, tout à gauche, à droite. Peut-être il va même t'appeler tout à l'heure. Entre parenthèses, oui. Mais vous avez quelque chose de bien garder ton téléphone, il va t'appeler tout à l'heure. En un mot, ce qu'on résume un peu, autrement je vais le dire, une fois sans œuvre est une fois morte. N'est-ce pas? Effectivement, vous avez fait un distinguo entre la conviction et l'idéologie, n'est-ce pas? D'accord. Vous vous êtes présenté. Moi, je vais me présenter, si vous permettez aussi. Sans pour autant faire quoi que ce soit d'autre. Je vais passer sur ma petite personne. Je dirais seulement que, à un moment donné, j'ai travaillé avec certaines personnes dans ce Gabon. J'ai vu à quel point, j'ai vu le traitement que l'on réservait aux Gabonais, chez eux, à un certain niveau de ce pays. J'ai trouvé cela injuste. Mon look est une identité culturelle, c'est pas parce que j'ai envie d'être ou non. J'appartiens à une certaine culture. J'ai vu, oui, culturelle, j'insiste bien. Suivez mon regard. J'ai vu dans ce milieu combien de fois il fallait rabaisser l'homme de culture gabonais. Je parle là, on nous écoute. Chacun pourra se reconnaître. Parfois à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je vous le dis, plus de 70% des artistes que vous avez, hommes comme femmes confondus, se font coucher pour X ou Y. C'est Tito à l'arc de Bijou consacré moi. Lorsqu'on a des boules, lorsqu'on a des convictions, nous avons des valeurs de la personnalité, on se dit, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, on vit un peu. J'ai un peu de recul. Bon, j'en arrive à 2016. Mon grand frère, après le décès de notre mère, il décide de rentrer au Gabon. Il dit ceci: j'ai trop fait de l'activisme, on appelle ça comment, sur internet et tout, et il est temps que je rentre. J'ai suivi ceci comme tout le monde sur le net. Il dit parce que ma mère qui me retenait n'est plus, mon père n'est plus, donc par conséquent, je rentre. J'ai tout de suite eu des maux de tête. Parce que je connais l'enfant de mon père. Quand il dit il fait, il fait. Sans demi-mesure. J'ai mal dormi ce jour-là. Et je crois que c'est la première fois que je lis un tel récit devant tout le monde. Mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre et jauger la chose. Certains m'ont appelé, mais est-ce que je dis les gars, s'il vous plaît, la tête faisait mal. Il est rentré. Il m'a appelé. Continue. Non, je préfère qu'il écoute. Oui. Qu'il écoute bien. Nous sommes toujours là dans notre travail de conscientisation. Nous sommes en train de conscientiser le peuple gabonais face aux mots que nous vivons, interpeller le peuple gabonais que le temps n'est pas tout simplement à boire du vin, à nous éclater ou à nous réjouir. Nous allons continuer notre interpellation, l'éveil de conscience. Ok, bien. Oui. Je disais donc, à son arrivée, dès que l'avion s'est posé sur le tarmac gabonais, ils l'ont pris en zone internationale. C'est-à-dire qu'il n'était même pas rentré sur le territoire gabonais. Ils l'ont pris en zone internationale. Pendant plus d'une semaine, vous n'avez aucune nouvelle. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle une démocratie bananière. Je me suis rendu à plusieurs endroits parce qu'il fallait quand même que des portes closes. On n'a retrouvé que des portes closes. Face à ça, je regarde, je me dis, moi qui étais déjà un simple activiste, donc liker, commenter quand je peux, ça a attisé en moi cette volonté de faire autant que mon aîné. Vous me suivez. Ensuite, ça a suivi la période post-électorale. J'étais dans les rues ce jour-là. Parce qu'il fallait marcher, on sortait du QG du président
jusqu'au rond-point de la démocratie. Ils nous ont stoppé net du président élu, Jean Ping. Bonsoir. Ils nous ont stoppé net à la station Petro-Gabon. Sans aucune raison apparente pour les gens qui étaient assis au sol, c'était qui chantaient l'hymne national, ils ont tiré sur nous. Ce jour-là, j'étais à la mort, j'étais à 2 doigts de la mort. Je vous assure, on m'a touché, il faisait 16 heures pour que l'on commençait à toucher. C'est à 21 h que j'ai gagné ce tour hospitalière, c'était à 22. Je vous passe les périples, mais je vous dis juste en parenthèse, à un moment donné, j'avais accepté de mourir. Accepté. J'avais accepté de mourir. On peut sous-entendre que vous étiez convaincu de votre combat. Merci beaucoup. C'est-à-dire quand il y avait des barrières, je disais aux gens, je ne regrette pas, c'est pas grave. J'ai accepté. Peut-être que nous sommes parentés dans ce sens-là. Donc, au sortir de là, lorsque j'arrive à l'hôpital à 22 h, il est 4 h du matin. Quand les premiers blessés par balle arrivaient du QG, je pèse mon propos. Il est entre 4 h et 5 h du matin, les premiers blessés par balle arrivent. Avec des récits lourds, certains avaient 3 à 4 balles, d'autres 6, d'autres corps partaient directement à la mort. J'ai traversé Libreville de part en part, donc de Charbonnage jusqu'à Ovendo. J'ai vu plus de 6 corps. À un moment donné, j'ai vu les bâchés double cabine là. On appelle ça comment? À l'hôpital général, ils arrivent, ils gardent. Je prends sur moi ce que je dis. Les policiers descendent parce que les Cagoulés ne parlaient pas. Ceux qui avaient des cagoulés étaient derrière. Ils descendent, ils disent, monsieur, venez prendre les corps qui ont. Le corps médical, il sort, il regarde. Mais vous nous emmenez quoi là? Si c'est les corps, partez avec, vous vous avez tué. Ça vient l'espèce de tirer les machins. Les chefs qui étaient à l'intérieur essayaient de tasser un peu. Moi j'étais à la limite mort. Puis j'arrive à l'hôpital. Quand je sors de là, je sors de la salle de l'intervention. À un moment donné, vous savez, on a l'impression d'être mort, on a l'impression d'être vivant. On ne sait pas trop. Parce qu'on a vu un temps soit peu le petit couloir blanc dont on parle. Tu te demandes, est-ce que je suis, est-ce que c'était compliqué? Je vous passe ce que j'ai plus ou moins vécu personnellement. Ensuite, on arrive, on appelle ça, arrivent les autres, les différents corps. Les différents essais qui nous font un autre récit. Lorsqu'on sort de là, c'est Madame Bob, parce qu'il était important de faire. Ça, c'était les choses de l'époque. Moi, j'ai des femmes qui se Voilà, justement, et ce que je fais. Donc, il arrive, Madame Bob. J'ai vu pour défendre les gens. Ça, c'est faux. Au sortir de l'hôpital, j'ai fait une semaine au CHU de Ovendo. C'est le nom de notre CHU de Ovendo. Lorsqu'on sort de là, à la maison, on me demande, bon, c'est vrai que tu es un adulte, c'est vrai que ça c'est la famille maintenant. Est-ce que là tu as compris, est-ce que tu t'en, est-ce que j'ai dit une chose, j'ai vu les autres mourir. Si Dieu m'a permis de m'épargner, c'est que quelque part, il avait un plan pour moi. Il avait une mission pour moi. Pour jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez dans mon récit que je ne fais pas de politique. Nous nous sommes engagés dans la résistance et jusque-là, au-delà de tout. Et pour la petite histoire, en novembre, on nous arrête avec certains ici. Nous avons fait 6 mois à la DGR. Parce que nous avons accompagné des mamans qui voulaient aller lire un manifeste en face de la Cour constitutionnelle. D'abord, quand je vous passe le récit, c'est autre, je vous assure que, à un moment donné, nous ne sommes plus dans une république. C'est une république bananière. Parce que le gros problème partout où vous allez, c'est ping. Je vous dis bien, les interrogatoires et au tribunal, le véritable problème c'est ping. Laissez ping, ping ci, ping ça. Attendez, le gars a commencé avec ping. Quand nous vivons le problème au quartier, c'est ping. Laissez ping, puis là, ces enfants. Les enfants de ping, tu as envie de dire à la personne qui en face, après tu veux de politesse, que les enfants de ping sont milliardaires à vie. Je ne m'appuie pas sur un homme. La Bible m'interdit de m'appuyer sur un homme. Je m'appuie 12 millions de dollars. C'est ce qu'on peut pas imaginer que tes enfants et tes enfants sont pareils.
il était un obstacle, j'ai pris à travers. Et lui-même, il a dit, si on me 12 millions de dollars, je vais prendre ça. enjamber mon cadavre. Je n'ai pas les plantations de cacao. Nous ne nous engageons pas pour faire du théâtre comme vous avez dit. Non. Alors, mon petit. Il est né hier là, devant vous. Mais j'ai À part, je suis pasteur. Il n'a pas volé. À part, je suis pasteur. Je tiens à vous serrer la main pour ça. 12 millions de dollars, je vais Moi, je prendre ne peux ça. pas vous me serrer la main parce que je me suis présenté. Je veux que vous me serrez la main sur la base de Il y a des milliardaires dans ce monde-là. Ils n'ont pas pris. Deuxième puissance gabonaise. Est-ce que vous avez finalement... Deuxième puissance gabonaise. C'est personnel. Allez sur le plus. Ça, comme ça, si on va... c'est la prestation personnelle. Mais j'ai seulement envie de vous répondre en conclusion en vous disant, aujourd'hui, nous sommes dans une situation précaire. L'invité est où? Ton invité est où? Pas économiquement. Attends, stop là. Ton invité est où? Ah, il est debout là. Tu as dit que tu prends quoi? Oui, économique, c'est une situation précaire. Pas économique. Moi, je ne raison pas d'économie. Moi, je suis dans le secteur privé où je vends mes services. Je n'ai rien à chier de l'État. C'est pas l'État qui m'a formé. Nous sommes pareils. C'est pas l'État qui m'a formé. Nous sommes pareils. Rien à chier de l'État. Je vends mes services, c'est ce qui me fait vivre. Et je vis correctement. Vous êtes à l'abri du besoin. À l'abri du besoin, c'est trop dit. Je vis correctement. Si vous vivez correctement, ça dit vous êtes à l'abri. Non, je vis correctement. Sinon, modestement. Donc, j'ai envie de vous dire ceci. Nous avons le même combat. À la différence que moi, je suis prêt à arriver aux extrêmes. Parce que je suis convaincu de mon combat. Et ça, c'est depuis avant hier. C'est pas aujourd'hui. C'est depuis avant hier. J'étais encore au lycée et je me disais, on peut faire mieux. Je le pensais. Ça m'a valu certains déboires. Je n'ai pas renoncé. Parce que je me suis dit, on peut faire mieux. Ça ne va pas. Hein? On peut faire mieux. C'est ce qui fait aujourd'hui que ces gens pensent que moi, quelqu'un qui prononce un discours, qui énonce un discours, allant dans le sens de ça doit s'arrêter. Si je m'entraîne, allant dans le sens de ça doit s'arrêter. Est-ce que tu es convaincu de ce qu'on peut faire? Tu veux maintenant mon discours? Moi, je suis là pour convaincre quelqu'un. Donc voilà. Matricule 001. Pour le matin, 10 heures. Prisonnier politique. Donc on La libération, quand on était engagé, les deux soirs, il y a un mois. Il a vu qu'on passe beaucoup de buzz avant que la petite fille ne vienne avec Vous savez, justement, je suis sûr Beaucoup d'un café là. je suis sûr que cette émission, et nous, c'est ce qu'on veut. On veut enlever les gens à dire ce qu'ils ressentent au plus profond d'entre eux. Donc si on a une porte, hein, on a une brèche, on doit l'exploiter. Tu seras prêt à... On ne peut pas avoir des opportunités et puis on les gaspille comme ça. Pourvu que ce ne soit pas gratuit. Je suis prêt à l'extrême. On veut le paradis. Que ce ne soit pas gratuit. On veut le paradis, mais on ne veut pas. Ainsi que nous sommes prêts, mais on fait de la gratuité. On bénéficier de ça. Voilà pourquoi je parle de gratuité. C'est-à-dire que tu vas te lever et c'est gratuit. Parce que ceux qui présument être avec toi sont vous te laisser. Oh, le grand frère, merci sur l'échange. On va de bar en bar, c'est la tournée des bars, la caravane des bars, c'est samedi. Je vous encourage vivement que votre discours soit pas éloquent, soit vivant. Éloquent, je n'aime pas. Non, pas qu'il soit vivant, mais qu'il soit, je vais dire, une grande semille dans les esprits. Socrate disait, on accouche des esprits. Accoucher des esprits. Mais pas des esprits démocratiques, des esprits patriotes. Oui. Pour moi, c'est le plus important. La démocratie, on peut la définir en fonction d'une culture. Vous comprenez? Les Africains peuvent
développer la philosophie de leur type de démocratie. Mais le patriotisme... Non, ça se construit. Le type de démocratie, ça se construit. Si tu me raisonnes avec la démocratie, tu vas calquer. Non, je dis. Tu vas calquer. Moi, je veux pas calquer là. Non, il y a une situation qui est là. On ne va pas calquer, justement. On a adopté, on a des habitudes. Bon. Vous me suivez là? Moi, je pèse le mot quand je parle. Bien évidemment. Si vous raisonnez simplement en termes de démocratie, vous allez... Non, on ne raisonne pas simplement en termes de démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure de principe, vous avez parlé de la démocratie en couleur. Est-ce qu'on a le principe de valeur? Moi, je suis patriote. Alors pourquoi je suis pas le Nous sommes tous patriotes. C'est ce qui fait les États-Unis aujourd'hui, les patriotes. Pas les démocrates. Les démocrates, c'est un parti politique aujourd'hui. Mais c'est le patriotisme. Nous venons de finir notre direct sur la conscientisation que nous avons décidé de mener pour le peuple gabonais. Chers compatriotes, nous sommes à la fin. nous excusons déjà de vous avoir dérangé cet après-midi. Nous sommes un groupe de jeunes gabonais, nous sommes vos concitoyens. Nous ne sommes pas en réalité des politiciens, nous sommes ce qu'on appelle les résistants. Nous nous opposons à ce que vous savez déjà, la dictature, la tyrannie, les systèmes déshumanisants qui nous empêchent de respirer de vie, qui volent nos élections, tuent nos frères, volent nos rêves. Nous sommes contre tout cela. Nous faisons donc aujourd'hui, jusqu'à créer un mouvement insurrectionnel massif, une tournée républicaine dans notre ville, dans la ville de Libreville, pour susciter une volonté d'ensemble, une dynamique d'ensemble, pour que tous les Gabonais se lèvent. Les Gabonais se posent une seule question. Où sont les dirigeants, où sont les leaders? Mais nous, à notre tour, nous leur posons la question. Où étaient les leaders en Algérie? Le peuple s'est levé. Où étaient les leaders en Tunisie? Le peuple s'est levé. Et pourquoi pas nous? Grégory Ngouaminsa, paix à son âme, disait que personne ne prend le Gabon à notre place. Et un jour, puisque chaque chose a une fin, la dictature Ali Bongo PDG finira. Et lorsque la postérité prononcera son jugement, même si nous serons morts, emprisonnés ou ailleurs, elle pourra braver avec dignité le courage qui avait été le nôtre. Voilà pourquoi nous faisons ce tour pour vous inviter à intégrer massivement cette résistance qui n'est pas celle d'un individu, mais qui est de la cause de notre nation, le Gabon, qui est de la cause de notre postérité, qui est la cause de notre avenir, nos enfants et petits-enfants. Nous ne sommes pas venus sur terre pour un vulgaire passage, ou pour quoi que ce soit. Nous sommes venus pour laisser de notre empreinte. Et l'empreinte que nous pouvons laisser aujourd'hui au Gabon, c'est de redonner au Gabon sa dignité et son honneur. Nous vous remercions en comptant bien sûr sur votre patriotisme et sur votre engagement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, papa. Changer de contact. Parce que nous, on a chaque semaine, chaque week-end,